Vivre ensemble, je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. On va parler avec une auteure qui participe à la croisée des mots organisée par l'AAOF. On va aussi discuter des différents programmes, de deux super programmes offerts au collège La Cité. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Ingrid Cabeza qui est animatrice à Unique FM. Et vous savez que chaque jeudi, on reçoit l'un des animateurs de Unique FM. Et aujourd'hui, on va parler de l'émission, l'une des émissions que tu animes, intitulée Sous toutes nos couleurs, une émission à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Merci encore pour l'invitation. Alors, parle-nous un peu de ce projet-là que vous avez conjointement avec la Maison de la Francophonie. Bonjour Claude-Andrea, merci beaucoup de me recevoir. Alors, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec toi et partager l'expérience de la radio. Donc, Sous toutes nos couleurs, en fait, c'est une émission en collaboration avec la Maison de la Francophonie où est-ce qu'on essaye de parler de la francophonie plurielle en Ontario. On a plusieurs invités à chaque semaine pour parler de différents sujets concernant la diversité, les origines de chaque culture également qui font partie de la francophonie en Ontario et spécialement ici à Ottawa. Et puis quand tu parles de francophonie plurielle, ça me fait penser à tous ces différents termes inclusifs, on va dire, que Marcel Morin, qui est le directeur général et aussi ton co-animateur, utilise. C'est vraiment, je pense que c'est une émission qui permet de rassembler les gens autour d'une même pensée, autour d'une même vision. Parce que veut pas, on est tous humains, peu importe la culture dans laquelle on est né, là, on a tous les mêmes défis. Absolument, Claude-Andrea. Puis c'est bien, en fait, de pouvoir partager un peu nos expériences. Chaque invité commence à parler un petit peu de ce qui vient, c'est quoi ses origines, qu'est-ce qui fait en sorte qui les a motivés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, comme tu l'as si bien mentionné, Marcel Morin, directeur général de la Maison de la Francophonie, il a différents termes pour définir cette francophonie plurielle, que ce soit les francophiles, les franco-curieux également, qui essayent de comprendre puis d'aimer les Français autant ou même plus que nous autres mêmes. Alors, pourquoi toi, tu as accepté ça aurait pu être n'importe quel autre animateur ou animatrice. Pourquoi toi, tu as accepté de travailler dans ce beau projet-là? Je le trouve vraiment beau. C'est en fait parce que c'est drôle, quand je parlais avec Stéphanie Simard, la directrice générale d'Unique FM, on avait parlé initialement de mon projet Cité Latina, donc on avait déjà parlé auparavant ici entre nous. Oui. Puis j'avais pris une pause de la radio. Puis elle m'a présenté, voilà Ingrid, il y a ces projets-là qu'on est sur le point de les développer. Puis je pense en fait que toi, ta personnalité vraiment pour refléter ça. Je travaille dans le milieu des arts, de l'événement avec mon entreprise, alors Réseau Ontario, pour laquelle je fais des communications. Puis ça me permet vraiment de voir la francophonie d'une autre façon. Alors, pouvoir parler de l'art, pouvoir parler de tous les organismes qui travaillent en français dans un milieu majoritairement anglophone, pour moi, c'était toujours un plaisir. Alors, on a commencé à développer l'idée de l'émission Sous toutes nos couleurs. C'est devenu, en fait, les noms directement sur la table. Puis on voulait justement pouvoir refléter les différentes couleurs, les accents, les couleurs des peaux, via cette émission, puis on l'entend juste en l'entendant avec les intervenants, les personnes qui sont invitées, avec Marcel. Il y a toujours vraiment des conversations super enrichissantes. Et puis, quand tu parles de toi, de comment tu perçois la francophonie en ce moment, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Je suis bien curieuse. C'est drôle parce qu'on commence justement le mois de la francophonie. C'est ça. Alors, mais pour moi, c'est drôle. J'ai toujours voulu travailler en français. J'ai fait mes études à Québec, puis mes études en communication. Je suis partie en Alberta pour travailler dans la francophonie, alors vraiment encore en milieu minoritaire. Puis pouvoir savoir que les Français, c'est pas seulement
au Québec, comme plusieurs peuvent penser. Ça a toujours été un plaisir pour moi et je me suis vraiment épanouie d'une façon énorme en travaillant par la francophonie, en faisant de la radio, en faisant mes partenariats avec plusieurs organisations. Donc, le français, pour moi, en fait, c'est vraiment, je le sens comme ma langue maternelle. Ça fait plus de 15 ans que je vis au Canada. Donc, plus de la moitié de ma vie en réalité, puis ça a toujours été en français. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir me sentir francophone. Et puis, je suis sûre que tu es un peu comme moi, hein. Recevoir des gens à ton émission de tout horizon, là, ça te permet toi-même de développer, en fait, ou d'ouvrir ta vision sur ce que devrait être une francophonie. Écoute, Ingrid, je vais te garder avec moi. On va prendre une petite pause et puis on va revenir juste après. Je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Cette semaine, on discute avec l'humoriste Cash Reggie. Reconnu pour sa fameuse phrase « Le hood est fatigué », Reggie fait rire plus de 36 000 abonnés sur sa page Instagram. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'émission sous toutes nos couleurs, présentée à Unique FM avec l'animatrice Ingrid Cabeza et qui a un très bon animateur, un très bon co-animateur, Marcel Morin, de la Maison de la Francophonie, avec qui vous faites une belle collaboration. Et avant la pause, on parlait du fait que rencontrer toutes ces personnes-là que tu arrives à rencontrer à ton émission, ça te permet de voir la francophonie sous un nouvel angle. Puis, parlant des invités que tu reçois de tout le monde, en fait. Tu reçois des artistes, tu reçois des personnalités politiques. Je vais te laisser nous en dire plus. Effectivement, Claude Andrea. Marcel, en fait, il fait un magnifique travail, notamment à la Maison de la Francophonie, mais aussi dans ses projets. Je te dirais que c'est lui, en fait, qui cible les invités. Donc, à partir de là, parfois, j'ai dit, Marcel, j'aimerais parler de ça, puis lui, il me sort tout de suite la personne idéale pour cette émission. Alors, on commence à développer. On a eu vraiment pas mal des organismes. On a eu les CESOC, on a eu justement l'émission de ce matin. C'était avec Yves Gérard Méou Locaux. On a parlé du mouvement de Black Lives Matter. Okay. Oui, c'est ça. Donc, les commissaires d'équité et des droits de la personne pour les CPO. Puis, on a vraiment eu du plaisir à parler, notamment du mouvement de Black Lives Matter, également le mois de l'histoire noire qui vient de finaliser, et comment, en fait, tout cet héritage de l'histoire noire, de l'histoire africaine, peut nous influencer dans la construction identitaire. Puis, on a vraiment eu, je pourrais passer toute l'émission à parler de nos invités. Ils ont tellement de merveilleuses caractéristiques pour nous faire comprendre comment, ensemble, on peut construire
vraiment l'identité d'une société Oui. qui est vraiment au reflet de sa communauté. Donc, c'est vraiment ça les souhaits qu'on souhaite faire via cette émission. Puis Marcel, vraiment, c'est un appui énorme pour trouver les bonnes personnes, pour parler vraiment des émissions, comme avec la tienne, par exemple, on avait parlé des femmes Oui, dans les médias communautaires. Oui. C'est ça. Puis on a eu vraiment du plaisir à parler justement de l'importance d'avoir des femmes qui reflètent la communauté également dans les médias communautaires. Oui, et puis quand tu parles de ça, ça me rappelle une thématique qui revient, j'ai l'impression, à chacune de vos émissions, c'est la construction identitaire ou la déconstruction identitaire. Parce que c'est sûr qu'on arrive dans un environnement, quand je parle de déconstruction, c'est sûr qu'on arrive dans un environnement où est-ce qu'on a besoin de pouvoir déconstruire qu'est-ce qu'on avait comme idée préconçue pour pouvoir s'intégrer, ou bien dans un autre cas, se construire identitairement, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut vraiment pouvoir, je ne trouve pas le terme en français, mais fitter, comme on le dit, hein, dans cette francophonie plurielle-là. Comme on pourrait dire qu'elle rentrait dans le cadre. Dans le cadre. Merci. C'est ça. Puis, puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que en conclusion, en fait, de toutes ces émissions-là, de toutes ces intervenances, qui vient à ressortir, c'est que la francophonie ou notre identité est toujours en constante évolution. On a en fait des jeunes qui sont dans les écoles présentement, qui sont deuxième, troisième, quatrième génération même, où est-ce qu'à la maison, on parle la langue maternelle qui est autre que les Français, mais qu'à l'école, on commence en fait à entendre des expressions un peu mélangées entre les mêmes cultures aussi. Puis ça fait partie de l'identité actuelle de la francophonie en Ontario ou même partout au Canada. C'est vraiment de pouvoir comprendre comment on peut trouver des outils nécessaires pour aider ces jeunes-là à être fiers de ce qui vient de ses origines, à être fiers de leur couleur de peau, à être fiers et reconnaître leurs privilèges dans une société comme la nôtre aujourd'hui, à comprendre aussi tous les enjeux tels que le racisme et la discrimination, mais pouvoir se sentir en fait privilégié par toutes les petites différences qui font ces couleurs-là dans la francophonie ontarienne. Écoute, pour terminer notre entrevue aujourd'hui, c'est sûr qu'on voulait parler de ton autre émission, là, l'émission de musique, mais peut-être que ça sera pour plus tard, parce que notre conversation est tellement intéressante que j'ai pas envie de lâcher le morceau. On est dans le mois de mars qui célèbre les femmes en général. Et la fois où j'ai été ton invitée, tu m'as posé la question de savoir pour moi c'était quoi être une femme à notre ère dans les médias et tout ça. Je te retourne la question. On est en mars, là, pour toi, ça serait quoi le rôle d'une femme, non seulement dans les médias, mais dans la société qui est en train de se construire encore? Ouf, c'est une bonne question, hein, Claude-André? Je pense vraiment, comme tu me l'as si bien dit aussi, c'est de pouvoir être le reflet de ces femmes qui n'ont peut-être pas de voix ou qui ne sont pas capables de prendre la voix, parole, oui. de se faire entendre la parole, de pouvoir les faire entendre via le travail qu'on fait, de pouvoir reconnaître qu'on est forte aussi, qu'on a des capacités, qu'on a des qualités, que vraiment, je ne veux pas dire que sans nous, voilà, la société n'existait pas parce que c'est vraiment une cohabitation. Mais on va être un peu orgueilleuse aujourd'hui, là, on peut le dire. Oui, je pense qu'on peut on met les bébés au monde, là. Effectivement. Puis c'est aussi de reconnaître, en fait, que le rôle de la femme, avec nos émotions, avec nos sentiments, avec la tendresse qu'on peut retrouver, c'est important dans cette société pour l'aider à la construire. Donc, je dirais, en fait, que pour moi, être une femme dans cette société, c'est une grande fierté de pouvoir partager mes connaissances, de pouvoir partager mes aspirations aussi, de partager le microphone avec des personnes telles que toi, Claude-Andrea, parce que c'est ça, on travaille les deux dans les médias. C'est ça. Mais c'est très différent. Toi, tu fais de la télé, moi, je fais de la radio, et on a du plaisir à les transmettre, on a des plaisirs à recevoir des personnes, puis ça, c'est merveilleux. Je pense que c'est vraiment
beau rôle que la communauté nous offre. Et puis, j'aime bien que tu dises que chacune d'entre nous se rejoint dans le sens où, oui, toi, tu es dans la radio, moi, je suis à la télé, mais en même temps, on arrive à trouver un juste milieu où est-ce qu'on peut on arrive à trouver ce feu sacré, là, comme on le dit. Et puis, toi et moi, on avait parlé de ça, là, de l'importance de la sororité. Hier, j'ai reçu une invitée, une auteure ici à l'émission, qui a fait un ouvrage où est-ce qu'elle parlait du fait qu'elle avait été violée, abusée sexuellement 5 fois dans sa vie. Puis je lui demandais comment on arrive à avoir le courage de parler de ça, mais il ne s'agissait pas d'elle. C'était, oui, un processus de guérison qu'elle avait vécu, mais en même temps, son objectif, c'était vraiment de redonner aux autres femmes la parole. Et je me dis que c'est ça que sert une sororité. Et en ce mois de mars, là, je souhaite que dans ton environnement, tu puisses briller, que tu puisses rassembler des femmes et que de même, de mon côté, je puisse en faire. C'est pareil, Claude-Andrea, tu l'as si bien dit. L'important, c'est vraiment de nous prendre main dans la main, de savoir qu'on est des femmes fortes, des femmes qui peuvent résilientes, motiver, résilientes, exactement. Puis je te remercie également à toi parce que j'apprends beaucoup de toi, de ton courage également pour ton émission, de ton amour pour chacun de tes invités. Puis c'est ça, en fait, qu'on doit ressortir, de pouvoir aider toutes ces femmes qui ne trouvent pas une sortie. Alors, je pense tu réussis très bien, on réussit très bien. Toi aussi. Merci beaucoup. Alors, Sous toutes nos couleurs est une émission qui est diffusée les jeudis de 9h à 10h et les samedis de 6h à 7h et ensuite de 21h à 23h. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez avoir l'émission là à chaque moment aux heures que je viens de mentionner. L'émission dont on voulait parler après Sous toutes nos couleurs, c'était Au son de notre culture, mais ça sera pour une prochaine fois parce qu'on a eu une très belle discussion sur le rôle de la femme. J'adore parler avec toi, Ingrid, et puis au plaisir de se revoir. En personne cette fois. Merci, Claude-Andrea. Oui, en personne cette fois-ci, il est faux. Merci. Oui, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à toi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de suivre cette belle émission faite conjointement avec la Maison de la Francophonie, ça sera les jeudis de 9h à 10h et les samedis 6h à 7h et 21h à 23h. L'émission, c'est Sous toutes nos couleurs. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un merveilleux programme au Collège La Cité. Vous ne voulez pas manquer ça. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai mentionné avant la pause, on va parler d'un programme qui est offert au Collège La Cité, qui est le programme général Arts et Sciences Voie universitaire. C'est un programme préparatoire, comme on l'appelle. Avec moi, la professeure Véronique Bougie. Et Véronique,
Un programme préparatoire, il prépare à quoi, celui-là? C'est une bonne question. Un programme préparatoire, en général, c'est lorsque on cherche à avoir des études, on veut aller dans un domaine particulier, on n'a pas les compétences nécessaires, justement, pour aller chercher les préalables pour rentrer dans le programme. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait pas exactement. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire. On est nouvellement arrivé au Canada. Donc, il y a plusieurs intérêts là, qui pourraient nous diriger vers un programme préparatoire. Donc, le programme préparatoire, dans le fond, ça offre des cours nécessaires pour justement aller chercher les compétences qui vont nous aider à aller chercher les préalables pour le programme de notre choix. Okay. Comme exemple, le programme préparatoire, programme général arts et sciences, c'est pour les étudiants qui, soit qu'ils ont été au secondaire, qui ont décidé de faire une voie spécifique qui ne donnait pas les préalables universitaires. OK. Donc, on parle de quoi, par exemple? Les mathématiques, algèbre et fonctions, la biologie générale, la chimie générale, la physique. Donc, ça dépend vraiment sur le programme universitaire qui t'intéresse. Donc, on va aller avec l'étudiant, l'accompagner dans ses recherches pour qu'il puisse cibler vraiment les lacunes qu'il a obtenues pour aller chercher les préalables ensuite, et on va aller fournir ces compétences-là à l'étudiant en le préparant aussi pour le monde postsecondaire, parce qu'on n'est pas des fois certain comment est-ce qu'on peut étudier en postsecondaire, comment est-ce qu'on peut cheminer dans ce domaine-là. Donc, ça va nous permettre vraiment là, de fournir les outils nécessaires aux étudiants pour qu'ils puissent aller acheminer au programme de son choix. Alors, le programme préparatoire qui est général, arts et sciences, est-ce que c'est le seul programme préparatoire qu'il y a au Collège La Cité? Non, il y a certains programmes dans certains secteurs aussi. On en a même ici dans le secteur de la science de la santé et de la vie. Okay. On a un programme préparatoire justement pour accéder aux programmes collégiaux aussi. Okay. Donc, c'est quand même un beau programme qui te permet d'acquérir là, les connaissances nécessaires pour les sciences de la santé. Puis c'est un domaine là, qui est quand même... en demande. En très grande demande, exactement. Donc, si je comprends bien, les programmes préparatoires, je vais être terre à terre pour les gens qui nous regardent, c'est que le Collège de la Cité vous prend la main, on va faire une fouille avec vous de qu'est-ce que vous aimez, et puis ensuite on vous outille pour que vous puissiez aller étudier dans le programme. Exactement. Et l'accompagnement que les professeurs font avec ces étudiants-là qui entrent dans ce programme, c'est quel genre d'accompagnement? Bien, c'est de toutes sortes. Donc, les accompagnements que les professeurs peuvent faire, c'est comme exemple, dans certains cours, on a des cours de préparation aux études postsecondaires. Okay. Donc, les étudiants vont apprendre à rédiger des textes, à savoir comment aller faire demande aux universités, ou aller chercher l'information, justement, pour aller trouver... On parle de la base? Oui, de la base, exactement. Des fois, c'est pas justement à cause des études secondaires ou du fait qu'on est nouvellement arrivé au Canada, on n'a pas ces informations-là. Donc, c'est très important aussi d'aller chercher ces informations au sein d'un cours. On a aussi la préparation, justement, pour outiller les étudiants pour aller chercher les préalables universitaires. Donc, en mathématiques, en sciences aussi, c'est pas tout le monde qui a la même base. Donc, de rendre tout le monde sur le même niveau pour pouvoir obtenir ces préalables-là pour faire demande à l'université. C'est très important, là aussi. Là. Alors, ce programme-là, il dure combien de temps? 1 an. Donc, c'est 1 an sur 2 sessions. C'est quand même rapide. C'est l'équivalent aussi là, de la demande de l'université. Donc, si à l'université, tu veux faire demande normalement, ça te prend ton diplôme d'études secondaires. Ça. Oui. Mais si quelqu'un n'a pas le diplôme d'études secondaires avec les cours pré-universitaires, ils peuvent venir dans notre programme pour 1 an chercher ces cours universitaires-là parce que c'est ça que l'université demande. 1 an d'études postsecondaires plus les préalables universitaires. Donc, ça se fait... Deux coups. Exactement. Ça se fait exactement... La Cité, là, je le dis, OK, je sais que les téléspectateurs, ils sont au courant que je suis une vendue de la Cité. Je le dis tout le temps, vous êtes vraiment dans l'innovation par rapport à ce que le marché de l'emploi demande. Et puis, parlant de ça, là, surtout pour quelqu'un, on dira, qui, comme tu viens de mentionner, qui n'a pas terminé son secondaire parce que ça ne lui tentait pas. Mais là, maintenant, tu te rends compte que, oula, j'ai envie d'aller étudier à l'université, mais tu n'as pas les prérequis. Fait que tu peux aller à la Cité pour aller dans l'un de ces programmes-là. Oui, exactement. Wow. C'est sûr que dans notre programme préuniversitaire, on a un préalable universitaire. C'est sûr, oui. Donc, on a besoin d'avoir une connaissance en mathématiques parce que l'échelle est quand même haute parce que c'est des cours préuniversitaires. Mais on peut là, définitivement accueillir des étudiants qui ont fait un cheminement collégial secondaire différent de la voie collégiale
décident après d'aller à l'université. On peut même accueillir les étudiants de la cité qui ont terminé un programme et qui souhaitent aller à l'université, mais qui n'ont pas les préalables. Donc, on peut fournir ces préalables-là. Okay. Justement, on a une campagne durant le mois de mai et de juin où on offre les cours, seulement les cours préalables, pas le certificat, seulement les cours préalables sur un mode accéléré, justement pour fournir aux étudiants les cours nécessaires pour faire demande à l'université. Okay. Ouais. Alors là, c'est quoi les conditions? Parce qu'on a parlé des personnes nouvellement arrivées et tout. C'est un gros public cible là qu'on a. Alors, c'est quoi vos conditions? Nos conditions, c'est seulement d'avoir une base en mathématiques. Donc, les étudiants qui souhaitent accéder au programme peuvent faire demande à la cité collégiale et aussi, ensuite, peuvent faire un test de rendement mathématique pour voir où sont situées les connaissances en mathématiques. C'est pas difficile, Véronique? Oh! Les gens disent, oh, j'aime pas les maths, ça c'est moi, ça, j'aime pas les maths. Mais je pense que je l'ai déjà fait, moi, à la cité. C'était pas si compliqué. Non, c'est ça. C'est un test juste pour classer. Juste pour voir où tu es situé dans tes connaissances de mathématiques et te donner accès à surtout des programmes à la cité, là. Parfait. Merci beaucoup pour ces informations. Je pense que c'est pour des candidats de 19 ans et plus, à partir de 19 ans. Après le secondaire, oui, c'est ça. Parfait. Ce qu'on va faire, là, on va inviter les gens à aller au www.collège la cité et puis l'onglet qu'on devrait rechercher, c'est programmes préparatoires. Vous allez avoir toutes les informations. On voit le site web en ce moment à l'écran. On va prendre une pause et après la pause, on va parler avec notre professeur de biotechnologie. C'est un gros mot qui contient beaucoup de choses. J'y connais rien. J'espère que vous aussi, parce qu'on va apprendre ensemble. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un programme qui est offert à la Cité, le programme de biotechnologie. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce terme-là. On l'entend, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Alors, professeur Véronique Bougie, explique-nous, c'est quoi la biotechnologie? Ah, c'est un gros mot, hein? On peut s'entendre que des fois, ça fait peur. Mais non, en réalité, la biotechnologie, c'est surprenant, mais on la vit autour de nous aussi. On la consomme, on l'utilise. Donc, dans le fond, c'est un ensemble de sciences puis de techniques qui utilisent des vivants, des micro-organismes. Donc, des petites bactéries, des petits microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui nous aident à former des biens. Comme exemple, si on parle de médicaments, on va avoir des bactéries qui produisent de l'insuline pour les humains. Donc, on a utilisé la bactérie, on l'a aidé à produire l'insuline, puis là, nous, on peut l'utiliser pour nous. Et aussi, très simple, le pain, le yogourt, le fromage, c'est des biotechnologies parce qu'on utilise la levure, les bactéries, justement, pour faire ces aliments-là. Puis on peut parler de biocarburants aussi, de bioprocédés. Donc...
Alors, je veux juste essayer de comprendre, en fait, comment un étudiant serait attiré par rapport à comment le professeur Véronique va lui parler de la biotechnologie. Mais je peux parler justement de mon expérience parce que je suis une graduée du programme en biotechnologie. De la cité? Oui, de la première cohorte même. OK. Oui, oui. Wow. Donc, je suis retournée aux sources. Maintenant, je coordonne le programme. Mais ça commence avec une passion. Il faut que l'étudiant ressente un désir auprès de la science. Donc, si la science, la recherche, l'intrigue là, sur la technologie qu'on voit de plus en plus t'intéresse, c'est comme ça qu'on va t'avoir. Donc, curiosité. La curiosité, oui, exactement. Le vouloir là, de découvrir. Qu'est-ce qui est intéressant de la biotechnologie, c'est que ça englobe beaucoup de sciences. C'est pas juste une science comme la chimie ou la biologie. On va parler de microbiologie, on va parler de culture cellulaire, on va parler d'analyse chimique, de bioprocédés, on va parler là, de culture des tissus. Donc, on peut... Humain, on peut, oui, de plantes, végétaux, on peut... donc, on a vraiment, là, plusieurs domaines qui englobent la biotechnologie. Donc, c'est ça qui rend la chose intéressante. Okay. Parce que l'étudiant peut se dire, bon, mais j'aime la biologie, mais en rentrant dans le programme, découvre un tout autre éventail de domaines là, qui peut l'intéresser. Là. Bien, j'imagine que dans ce cas-là, vu ce qu'on vient d'entendre, les portes sont grandement ouvertes dans tous les domaines pour pouvoir avoir quelqu'un qui a étudié en biotechnologie. Oui, oui. En recherche, en enseignement, on peut même analyser les brevets, on peut même faire de contrôle de qualité dans les laboratoires gouvernementaux, institutionnels, universitaires ou même privés. Donc, on a vraiment une très grande ouverture là, dans les domaines là, après là, les études en biotechnologie. Alors, là. Ça nous prend combien de temps? 4 ans. Ça, c'est ça. Donc, c'est un bac spécialisé. Okay. Ouais. Est-ce que c'est fait conjointement avec l'université ou c'est vraiment le collège de la cité qui offre ce baccalauréat? C'est une bonne question parce qu'on se dit tout le temps un baccalauréat à un collège. Donc c'est pour ça que j'ai posé combien, parce que habituellement j'entends 2 ans ici, 2 ans là-bas. Exactement. Non, c'est vraiment un baccalauréat entier au collège qui est reconnu par la commission de l'évaluation de la qualité des études postsecondaires, tout comme un baccalauréat universitaire. Donc, on a le même grade, on a le même niveau d'études qu'on obtiendrait si on allait chercher un baccalauréat universitaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Bravo, oui. bravo, bravo. Alors, pour quelqu'un, dans les classes déjà, est-ce que c'est un programme qui intéresse plus les filles ou les gars? On a vraiment un très beau ratio garçon-fille. On a vraiment une très grande popularité chez les femmes que chez les hommes. On a une très grande popularité chez les nouveaux arrivants aussi. On a plusieurs étudiants internationaux qui viennent étudier. On a des étudiants qui viennent de la France, qui viennent des pays d'Afrique. Donc, on a vraiment là, un très gros là, intérêt là, au niveau là, des études là, pour le baccalauréat. Et puis, quand tu parlais de contrôle qualité, pas contrôle de qualité, mais contrôle qualité, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un peu? Parce que je te confiais que ma sœur a étudié en ça, mais quand elle me parle de ses affaires, je suis comme... Dans le fond, lorsqu'on fabrique quelque chose, ou que ce soit, comme que tu me disais, que ce soit la farine de pain, que ce soit un médicament, on doit s'assurer que qu'est-ce qu'on fabrique est de niveau à permettre aux personnes de consommer. Okay. Donc, un contrôle de qualité, de qualité s'assure qu'on a vraiment les normes à respecter, les normes de laboratoire à respecter. Donc, les étudiants aussi vont apprendre ça. Donc, le cheminement de la recherche scientifique doit vraiment faire partie là, d'étapes à respecter et doit aussi... s'assurer que le produit final soit optimal là, pour la consommation ou pour l'utilisation. Je me rends compte qu'il faut vraiment être passionné. Et puis, tu me mentionnais quelque chose avant l'entrevue, là, c'est qu'il faut vraiment que la personne ait la qualité du détail. Oui. Exactement. On cherche vraiment des personnes minutieuses en laboratoire, hein, parce qu'on travaille avec des instruments, on travaille avec des produits chimiques. Souvent avec du sang. Non, on peut travailler avec le sang aussi, donc on doit quand même avoir une certaine aisance là, avec la dextérité aussi là, en laboratoire. Donc oui, il faut que ça soit quelqu'un de minutieux. Mais j'imagine que vu que tu es quelqu'un qui a gradué de la première cohorte, et que tu es revenu aux sources, comme tu le dis, pour toi, ça doit être important de laisser un leg
à ces étudiants-là que tu rencontres. Alors, est-ce que tu as créé des histoires à succès? Oui, j'ai créé... oui, on est tellement fiers de nos étudiants après leur séjour avec nous. On a des étudiants qui, autant qu'ils vont... Parce que qu'est-ce qui est spécial du baccalauréat qu'on a découvert, c'est que les étudiants vont aller soit dans le marché du travail ou aller dans les études supérieures. On a 50 de nos étudiants gradués qui vont dans les études supérieures, même jusqu'au doctorat. Donc, on a là des étudiants qui vont étudier en génie génétique, en pharmaceutique. On a des étudiants qui ont parti des microbrasseries, des étudiants qui vont travailler dans des compagnies comme Green Beaver, une compagnie de produits naturels. Okay. Donc, on a vraiment plusieurs étudiants dans plusieurs domaines, des contrôles aux douanes, d'importation. Donc, on vérifie en environnement, moi-même en enseignement. On a plusieurs de nos diplômés qui sont revenus enseigner à la Cité. Retour à la source. Ah oui, on aime tellement ça, la Cité, qu'on a décidé de revenir faire notre emploi là. Donc, oui, on a plusieurs belles histoires là, pour Est-ce que ces gens-là, ils viennent aussi, pas ceux qui travaillent comme professeurs, est-ce qu'ils viennent pour inspirer ces jeunes-là? Parce que je me dis, c'est pas demandant. Si tu es passionné, ça sera pas demandant pour toi. Mais si tu n'es pas trop sûr de ton affaire, tu peux facilement lâcher. Oui, on a justement un cours qui s'appelle Séminaire en biotechnologie où on a des expériences qui sont partagées dès la première étape du baccalauréat. Parce que comme tu dis, on ne sait pas quand on rentre dans des études postsecondaires. Est-ce qu'on va aimer ça? Est-ce qu'on est dans le bon cheminement? Donc, ça incite les étudiants à explorer les carrières et explorer les domaines. Donc, ça les encourage un peu, là. Ça les attrape aussi, là. Bon, le séminaire, je pourrais participer, mais aller dans ton programme, je suis pas trop sûre parce que je pense que tu vas me taper sur les doigts. Je suis trop brouillon, moi. Merci beaucoup, Véronique, pour toutes ces informations. Et pour les gens à la maison, vous êtes invités à visiter le www.collegelacité.ca/ pas programme préparatoire, mais plutôt vous allez rechercher pour le programme de biotechnologie. Oui. C'est ça. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec l'auteur Christelle Davis qui va nous parler de son parcours d'immigration, mais comment écrire lui a permis de devenir la meilleure personne qu'elle est aujourd'hui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant d'un ouvrage qui s'intitule Écrire pour un nouveau départ, journal de bord pour relever les défis de l'immigration de l'auteur Christelle Davis, qui est remplie de douceur parce que quand elle parle, c'est apaisant. Christelle, j'ai envie de te poser la question de savoir pourquoi tu as pensé à écrire ce livre, et je pense que tu parles d'une expérience personnelle par rapport que tu as vécu durant ton processus d'immigration. Absolument. Alors,
Je suis passée par les différentes phases d'immigration, c'est-à-dire les phases d'acclimatation déjà. Après, il y a la phase d'adaptation, suivie enfin de cette phase tant attendue qui est la phase d'intégration. Ça prend du temps pour passer par toutes ces étapes. On peut se sentir dépassé parce qu'il y a de nombreux défis à relever en même temps. Il faut jongler avec plusieurs objectifs à la fois. Peut-être trouver un logement, trouver un emploi, s'habituer à son nouvel environnement, développer son cercle social. Donc tout ça, ce sont des étapes à franchir. Ça prend du temps, on peut se sentir dépassé. Et me concernant, donc effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ce n'est bien qu'après, alors lors d'un autre changement important dans ma vie, l'arrivée de mon enfant, que j'ai enfin découvert l'écriture. Donc l'écriture d'un journal, celle que les anglophones appellent journaling. Et j'ai pu enfin me connecter finalement à ce dont j'avais envie de vraiment faire, à également une certaine forme de sérénité, parce que parfois on est submergé lorsque les changements bousculent notre quotidien. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé à mon expérience d'immigrante. Et c'est là que j'ai réalisé que ce livre, en tout cas ce dont cette écriture guidée que je propose au lecteur, est quelque part ce dont j'aurais eu besoin pour traverser plus facilement et plus rapidement finalement cette période d'immigration, d'adaptation et d'intégration. Alors de quoi tu aurais eu besoin si toi, par exemple, en tant qu'immigrante, tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir le livre que tu as écrit? Alors, c'est une très très bonne question parce que dans ce cas-là, si j'avais pas eu le livre, les meilleures personnes qui auraient pu me soutenir dans cette période-là et faire en sorte que je traverse les différentes phases encore plus rapidement, c'est très certainement des coachs. Tout simplement parce que on se sent vite submergé sous le poids des objectifs à atteindre. On a besoin de motivation, on a besoin d'y voir plus clair, on a besoin de vraiment être connecté à ce dont on a envie de faire tout au fond de nous et non pas de prendre les premières opportunités qui se présentent à nous, quitte à ce qu'elles ne nous conviennent pas. Donc on perd du temps finalement à prendre les premières opportunités qui viennent à nous. Et c'est important d'être accompagné. Alors moi, j'ai pas eu la chance d'être accompagnée. Ça demande un certain budget aussi. Lorsqu'on arrive, on n'a pas forcément le budget nécessaire pour être accompagné. Mais j'ai découvert donc cette écriture-là, qui est une écriture qui est également conseillée par les coachs. Et je l'ai donc tournée dans ce manuel de telle sorte que ça soit adapté plus spécialement aux grands changements de la vie, puisqu'on rencontre essentiellement 3 grands défis. C'est en tout cas les 3 défis que j'ai relevés dans ce parcours d'immigrant. D'abord, on a beaucoup d'objectifs à gérer, donc il faut être organisé, il faut y voir bien plus clair, il faut bien les définir. C'est un premier axe du livre. Ensuite, il faut être également plus serein. On peut se sentir dépassé par le poids de ces objectifs. Donc il faut également trouver du temps à soi, définir les ressources qui nous font du bien. Et enfin, il y a cette idée de vraiment profiter quelque part de cette opportunité de faire table rase de tout ou partie de sa vie, de repartir à zéro. L'idée est donc de profiter de cette opportunité pour finalement poser des objectifs qui nous correspondent davantage. On va parler donc il y a l'idée de revenir vers soi. On va parler de cet exercice-là que tu as fait d'écrire. Tu vas m'expliquer un peu c'est quoi cette procédure d'écriture-là qui t'a sorti, on va dire, de l'ombre un peu. Mais avant ça, je veux rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que je suis immigrante moi aussi et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Comme d'immigrer de notre pays et arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, on se donne des objectifs comme ça. Ça, c'est la première des choses. Et après, on est sous pression, on vit sous pression. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler ici à la télé, d'avoir des invités inspirants, un peu comme toi, parce que tu apprends de l'autre. J'ai eu des coachs, j'ai eu des personnes qui venaient parler de leur expérience. Donc tout ça, ça m'a nourri. Et je pense que le fait pour un immigrant de pouvoir s'ouvrir à la discussion, de pouvoir baisser ses barrières limitantes, ça lui permet d'apprendre comment s'en sortir.
Absolument. Et puis cette idée de réflexion est très très importante. Elle est d'autant plus importante qu'il y a cet aspect, donc le fait d'être submergé par toute ce poids des objectifs à atteindre. Et c'est intéressant de voir cet aspect-là sur le plan neuroscientifique, parce que, ou en tout cas au niveau du fonctionnement du cerveau, parce que lorsqu'on est un petit peu submergé par les émotions, donc notre amygdale qui se trouve au niveau du cerveau est très très active et elle nous empêche finalement de raisonner correctement pour y voir plus clair. Et c'est pour ça que d'en parler, d'être peut-être suivi par un coach ou tout simplement de l'écrire, de se servir donc de l'écriture d'un journal, nous permet de basculer vers cette partie du cerveau qui est le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, et qui, lui, nous permet de mieux raisonner, de voir plus clairement les choses et d'avancer. Écoute, je vais te garder avec moi, Christelle. On va prendre une pause. Et puis, juste après la pause, là, on va parler de je vais te demander même de nous partager quelques outils pour pouvoir mieux écrire. Parce que je pense que, comme tu l'as dit, c'est libérateur. Je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais, et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, écrire pour un nouveau départ, journal de bord pour relever les défis de l'immigration. C'est l'œuvre de l'auteur Christelle Davis qui nous en parle avec tellement de douceur qui nous emporte. Christelle, avant la pause, tu parlais de comment l'écriture t'avait aidé. Et c'est ce qui t'a poussé, en fait, à partager ton expérience avec tes futurs lecteurs ou même tes lecteurs actuels. Et ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est que ce n'est pas simplement un livre, ce n'est pas simplement un roman, c'est un manuel pour les lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs sont guidés dans cette démarche d'écriture, pas à pas, sur les différents thèmes, les 3 thèmes que j'ai abordés, donc la connaissance de soi pour que sa vie soit finalement le reflet de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont envie de faire, de leur aspiration. Il y a aussi donc ce fameux axe émotion, bien-être. Je suis également prof de yoga et de pleine conscience, donc c'est vrai que c'est un thème qui me tient également à cœur. Et puis enfin, il y a ce fameux thème sur les objectifs, puisque c'est de ça essentiellement dont il s'agit lorsqu'on arrive dans un nouveau pays. C'est bon que tu accompagnes les gens pour l'écriture parce que pour beaucoup, et puis j'étais dedans, maintenant cette peur-là m'est passée, mais je me disais tout le temps, tenir un journal, ça allait me servir à quoi? Parce que quand j'ouvre le journal, je ne sais pas quoi écrire. Et souvent, il faut juste laisser comme couler, juste
écris qu'est-ce que tu as envie d'écrire. Il n'y a pas vraiment de structure, il n'y a pas vraiment d'idée comme générale que tu dois mettre sur papier. Il faut juste... Donc, je veux juste tes conseils sur ça pour pouvoir aider les personnes qui nous regardent déjà, à aller se procurer ton ouvrage et puis savoir comment écrire là-dedans. Oui, absolument. Alors en fait, il y a 4 types d'écriture d'un journal. Okay. Donc il y a l'écriture la plus connue, qui est celle que tu viens de mentionner. Alors on prend un cahier et puis on laisse aller finalement nos idées, nos pensées sur une page blanche. Ça peut être un peu effrayant aussi, effectivement. Des fois, on manque d'idées pour laisser aller son stylo. Ça peut aussi avoir des bienfaits mitigés parce que l'écriture d'un journal a fait l'objet de nombreuses études qui ont montré les bienfaits de l'écriture d'un journal, et il y a quand même quelques recommandations à suivre pour vraiment tirer le meilleur parti de l'écriture d'un journal. Donc l'idée est en premier lieu de ne pas faire l'impasse de ce que l'on ressent. Donc par exemple, si on décide d'écrire un carnet de voyage, il est conseillé de ne pas s'en tenir juste à la description des activités de notre journée, par exemple. Okay. Donc ça, c'est le premier type d'écriture. Ensuite, le deuxième type d'écriture, donc il y a l'écriture guidée, celle que je propose, qui permet donc d'orienter les questions vers des problématiques ou des thématiques bien particulières. Donc là, en l'occurrence, c'est sur les grands changements de vie. Ensuite, il y a l'écriture aussi à liste. Alors, les anglophones disent les bullet journaling. Okay. Il y en a un petit peu dans mon manuel. Donc, par exemple, notamment lorsque j'évoque... Je pensais qu'il fallait juste écrire pour écrire, alors que non, il y a une structure souvent. Oui, il y a plusieurs moyens d'écrire un journal. Donc, la troisième sur la liste, donc l'écriture d'une liste, c'est souvent utilisé lorsqu'on est pressé, par exemple. Ça peut être très utile aussi, et je le recommande dans le manuel, pour développer un sentiment de gratitude. Voilà. Si on veut souligner les bons moments de notre journée ou les bonnes choses qui nous arrivent dans notre vie. Est-ce que Et puis enfin, oui. Ok, vas-y avec le dernier avant ma question. Oui, il y a un dernier type d'écriture qui est l'écriture de lettres. Donc par exemple, on peut écrire une lettre qu'on n'envoie pas, mais en tout cas nous, ça nous permet de nous exprimer et de réguler aussi les émotions si on en a. C'est une lettre qu'on envoie à une personne avec qui par exemple on a un conflit. Donc ça peut être très utile justement pour avancer et aller peut-être vers une résolution de conflit. Et ensuite, on peut utiliser cette écriture de lettres alors de manière totalement opposée, c'est-à-dire pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance envers quelqu'un, peut-être un de nos proches. Ça permet là aussi d'améliorer la relation, voire de renforcer le lien. OK. Alors là, on a parlé de 4 types d'écriture. Je me demandais, vu qu'on a parlé aussi parmi ces 4-là de l'écriture parce qu'on veut ressentir ou émaner de nous de la gratitude, je me demande si pour quelqu'un qui écrit, qui tient un journal ou peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ma question c'est, est-ce qu'on peut avoir plusieurs journaux en même temps? Ah oui, absolument. Okay. Moi, j'utilise personnellement, j'utilise l'écriture de différentes manières et donc j'ai souvent différents journaux parce que par exemple, lorsqu'il m'arrive de faire des lettres à une personne avec qui je viens d'avoir un désagrément, une dispute, c'est pas ce genre de lettre que j'ai envie de garder. Donc je sais que je vais déchirer la lettre par la suite. Donc ça va pas être dans mon journal. Par contre, j'aime beaucoup relire le journal. J'en ai un sur plus spécialement la gratitude. J'aime beaucoup relire celui-là. On a souvent besoin parfois dans notre vie d'un petit de se rappeler boost, voilà, de se rappeler les bons moments. C'est ça. Les belles choses. Il va nous rester, je pense, quelque chose comme 2 minutes. Là, tu as été à la croisée des mots organisée par l'AAOF, le 22 février précédent. Comment ça s'est passé? Oui, alors j'étais ravie de cette invitation. C'était bien tombé puisque c'était quelques jours avant le salon du livre de l'Outaouais, qui était le week-end dernier. Oui. Donc ça a été l'occasion également de
faire savoir aux visiteurs du salon que j'allais être présente. Et j'en profite d'ailleurs également pour dire que je serai présente au futur salon du livre de Toronto qui est samedi, oui. Ce samedi-là. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cet échange. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir la parole dans le sens où le bien-être est quelque chose qui est important pour moi à titre personnel. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à partager les outils de bien-être au plus grand nombre. Donc, également, Claude, je te remercie de l'invitation. Ben oui, moi, ça m'a fait plaisir de parler avec toi, avec toute ta douceur. Puis, je suis très étonnée même de savoir que cet ouvrage, là, c'est ton premier. Et l'objectif que tu as en tête, c'est vraiment de partager ce que tu as vécu et aussi de pousser les gens à guérir parce que écrire, c'est une forme de thérapie. Absolument. Il y a de nombreuses études qui le montrent. Alors, je peux en citer une, s'il nous reste encore un peu de temps. Il nous reste 45 secondes. Intéressé. 45 secondes, OK. C'est une étude qui a été menée sur une soixantaine de personnes âgées d'une cinquantaine d'années qui venaient d'être licenciées. Et ils ont divisé ce groupe en trois. Et le groupe qui avait écrit leurs émotions, leurs frustrations, leur colère suite à ce licenciement ont retrouvé un travail 3 fois plus vite que les 2 autres groupes. Écrire, ça libère. Ça peut changer nos vies. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup à toi et puis bonne chance pour ta participation au Salon du Livre de Toronto. Plaisir de te reparler, pourquoi pas en studio, un de ces jours. Au revoir. Au revoir, Claude. Merci. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du Rire, alors que je serai accompagnée de Gilles Dumulon qui sera en studio avec moi et nous apprendrons à rire des événements de la vie. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais juste vous rappeler que l'auteur avec laquelle je parlais avant la pause, c'était Christelle Davis qui a fait paraître un ouvrage qui s'intitule « Écrire pour un nouveau départ, journal de bord pour relever des défis de l'immigration ». Et cet ouvrage-là est paru aux éditions Terre d'accueil. Vous pouvez aller sur le site web des éditions Terre d'accueil pour pouvoir avoir accès à ça. Et elle vous invite à la rejoindre au Salon du Livre de Toronto ce samedi. Écoutez, hier soir, j'ai été au lancement officiel des rendez-vous de la francophonie qui a été organisé par la Fondation Dialogue, un organisme qu'on a reçu, je pense, ce mardi à l'émission. Des festivités sont prévues dans toute la province pour célébrer le mois de la francophonie qui est le mois de mars. Alors, si vous avez une activité dans votre communauté et que vous voulez la faire publique, vous voulez la rendre publique, vous pouvez aller sur le www.rvf.ca pour partager cette information-là. Donc, bon mois de la francophonie, on va vous informer sur qu'est-ce qui se passe dans notre région. Moi, je me suis fait le plaisir, c'est le plaisir aujourd'hui de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, on va danser en studio parce que c'est vendredi.
vendredi. À demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.